Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, enseigne-moi ton accueil pour tous mes frères. Fais-moi chanter l'espérance et partager la paix de Dieu. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, viens vivre en moi le mystère de ta Pâque. Fais cheminer ton Église au souffle de l'Esprit d'amour. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi 21 février. Nous sommes à l'approche du temps du carême, de la préparation au temps de la mort et de la résurrection du Christ. Oui, nous nous approchons et déjà on nous fait cette annonce-là dans les textes d'aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, gardons confiance en Dieu. C'est lui qui nous mène, même quand ça va mal. Alors prenons un instant, louons le Seigneur et rendons grâce à Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent tournés vers nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous sommes trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon,
Accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes, agréables à Dieu, par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qui donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, et il pardonne les péchés, il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec les larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des projets fous, dangereux, le cœur qui cherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.
Le psaume 36. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui agira. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Et connais les jours de l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour, au temps de famine, il sera rassasié. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Alléluia, 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 Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux, pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà le Seigneur qui fait la leçon à ses apôtres. Il les enseigne, il leur montre le chemin, il leur montre comment vivre pour être de bons disciples, être dans le désir qu'il a pour nous. Et celui de l'humilité est nécessaire. Celui de mettre sa confiance en Dieu, de ne pas simplement faire les choses pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Voilà ce qu'il propose à ses apôtres, ce qu'il les invite à faire. Accueillir un enfant dans l'humilité. Accueillir cet enfant comme il est, capable d'aimer, capable d'avoir de la peine, capable de la sincérité. Ces enfants sont souvent dénigrés ou on les tasse de côté parce que entre grands on est en train de discuter ou entre grands on est en train de faire des choses ensemble et souvent nos enfants nous les mettons de côté pour notre intérêt. Mais voilà que Jésus nous dit qu'accueillir ces enfants,
accueillir même ceux qui ne peuvent nous apporter de la joie ou ceux qui ne peuvent nous apporter au niveau sentimental ou et là je parle pas juste des enfants, je vous parle de gens qui croisent votre chemin. Souvent on peut faire un peu comme les païens et choisir ceux qui nous apportent dans notre vie. Nous pouvons nous engager aussi envers ceux qui nous dérangent un peu, ceux qui ne sont pas tout à fait dans nos valeurs. Et cela nous amène souvent à réfléchir aux valeurs qui sont les nôtres. Ah, bien sûr, on a tendance, et même moi, j'ai tendance à m'approcher surtout de ceux avec qui je peux avoir une discussion, avec ceux qu'on pourra se sentir d'égal à égal. Cela ne veut pas dire que je rejette les autres, mais j'aurai plus tendance à m'approcher d'eux. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de vivre cette leçon d'humilité et de reconnaître que dans d'autres personnes que ceux que nous recherchons, nous pouvons trouver un complément à notre vie. Et voilà que le livre de Ben Sira le Sage vient un peu, vient un peu contrecarrer ce que notre société nous dit. Notre société nous dit que l'être humain n'a pas à souffrir, qu'il faut éviter la souffrance à tout prix, que tout simplement, que l'être humain ne devrait pas souffrir. Or, dans Ben Sira le Sage, la sagesse de Dieu nous dit que nous allons souffrir. La sagesse de Dieu nous dit que nous aurons des difficultés, que nous aurons de la peine, que ce sera difficile. Mais pour cela, il nous dit aussi que nous aurons la résurrection, que nous aurons la vie, que nous aurons cette relation avec Dieu. Mais si nous n'avons pas cette relation avec Dieu, alors notre souffrance n'a aucun sens, ni aucune valeur. L'humilité se fait aussi envers Dieu. Notre humilité, c'est de reconnaître que Dieu fait ce qui est bon pour nous, même si c'est de vivre quelque temps dans l'épreuve. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés
et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer et parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi. Avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous. Tu es bon pour tous les hommes et les femmes. Nous te disons merci. Et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournaient de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François,
à notre évêque Luc et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants du Père. Osons redire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, je veux m'unir avec tous ceux qui sont présents devant cette vidéo, qu'ils puissent reconnaître ta présence en eux. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Simplement pour vous rappeler que demain, ce sera mercredi des cendres. Donc, ce sera certainement une célébration qui nous approchera de cette humilité que le Seigneur nous invite à avoir, de cette préparation qui nous amènera jusqu'à Pâques, jusqu'à la passion et la résurrection du Christ. Oui, c'est une célébration que je ferai pour vous, mais qui nous mettra en chemin vers cette conversion du cœur qui nous rappelle que Dieu est bien au cœur de notre vie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour toi que d'habiter en ta présence.